Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je parle d'entraînement. En fait, je partage 3 styles d'entraînement à faire durant l'été. 3 styles d'entraînement courts et efficaces parce qu'on sait, l'été, c'est un changement de routine. On veut maximiser notre temps au gym et parfois, on risque de s'entraîner à l'extérieur ou au camping ou bien au chalet parce qu'on est en vacances. Donc, probablement que ce podcast-là va te donner des bonnes idées pour t'entraîner durant la saison estivale. Fait qu'on va décoller ça maintenant avec le premier style d'entraînement. Le premier style d'entraînement que j'adore, c'est le Javorek Complex Training. Ça a été inventé par un préparateur physique. Il s'appelle Istvan Javorek. C'est un préparateur physique des années 70, 80, 90, bien populaire, puis il a eu beaucoup de succès avec des athlètes, puis il a inventé un complexe d'entraînement que tu peux faire avec une paire de dumbbells ou une barre d'entraînement ou des kibis. Fait que par exemple, que tu t'entraînes à la maison durant l'été, tu es en vacances ou tu es en congé, puis tu as de l'équipement à la maison. Par exemple, une paire de dumbbells de 20 ou même 25 livres. Ben, c'est parfait pour faire le Javorek Complex Training parce que tu n'as pas besoin d'avoir des charges de fou pour faire ce training-là. Moi, la première fois que j'ai fait ce training-là, ça fait une couple d'années de ça, c'était peut-être en 2016, puis on avait un bootcamp à Québec avec Eric Falstro, qui est un coach québécois bien populaire, puis il y avait une couple de coachs aussi qui venaient donner un séminaire, puis il y avait une journée qu'on faisait des circuits training, puis on avait fait le Javorek Complex Training avec des barres. Dans ce temps-là, ben, je me disais que j'étais fort puis que j'étais capable d'en prendre, fait que j'avais mis vraiment trop lourd sur la barre. Je pense que j'avais mis des 25 ou des 35. Puis j'ai cassé après genre 8 minutes à quel point que c'était dur de faire ce training-là. Puis c'est là que j'ai appris que finalement, on n'a pas besoin d'avoir une charge impressionnante pour faire le Javorek Complex Training. Fait que je t'explique c'est quoi. C'est que tu vas prendre, admettons, des 25 livres. Puis tu vas choisir 6 à 8 exercices, 6 à 8 mouvements différents. Puis le best, c'est d'alterner entre un mouvement de haut de corps et de bas de corps. Fait que par exemple, je peux prendre des dumbbells de 25 livres. Je vais faire 8 à 10 reps. Fait qu'on peut choisir 8 ou 10. Mettons qu'aujourd'hui, on va choisir 8. Je vais faire 8 reps de shoulder press. Aussitôt que j'ai fait mes 8, je vais mettre mes dumbbells sur les épaules. Je vais faire 8 reps de squat avec les dumbbells sur les épaules. Aussitôt que j'ai fait ça, je vais aller en bent over row pour le dos. Je vais faire 8 reps. Fait que là, on voit, on alterne haut de corps, bas de corps. Fait qu'après mon bent over row, je vais aller faire du Romanian deadlift fois 8 répétitions. Puis après ça, je vais aller faire des push-ups sur les dumbbells fois 8 répétitions. Je me relève, puis je vais faire des lunges alternés, 8 répétitions de chaque jambe. Puis après ça, je reviens sans prendre de pause pour refaire mon shoulder press. Puis le point le plus important, c'est de ne jamais lâcher les dumbbells ou la barre ou les kibis des mains durant 10, 20 ou 30 minutes. Tu lâches pas les dumbbells. Aussitôt que tu lâches, c'est fini. Ton training est fait. Tu peux peut-être lâcher une fois vu que l'appréhension à un moment donné, elle vient qu'à lâcher. Mais le best, c'est que tu ne lâches pas ça des mains durant 30 minutes. Fait que tu enchaînes ces mouvements-là non-stop. Puis tu peux choisir des mouvements d'haltérophilie si tu fais du CrossFit. C'est bien populaire aussi avec cette méthode d'entraînement-là. Tu peux choisir des mouvements comme le front squat, back squat, overhead press, bent over row avec la barre si tu as une barre d'entraînement. Ce qui est cool avec ça, c'est que tu vas avoir chaud, tu vas faire de la muscu, puis ça va super vite. Même en 20 minutes, 25 minutes, maximum 30 minutes, là, mais en 20-25 minutes, c'est done, puis t'en as pour ton argent. Fait que super le fun à faire au camping, au chalet, même à la maison si tu as vraiment le minimum d'équipement possible. Fait que tu peux faire ça comme 2 à 3 fois semaine. C'est sûr que ce n'est pas un style d'entraînement qui va maximiser l'hypertrophie, on s'entend, mais ça reste quand même que tu fais de la muscu, fait que tu vas avoir quelques bienfaits de la musculation, mais en plus, c'est très cardiovasculaire en même temps. Fait que tu viens qu'à accumuler de la fatigue. Puis côté cardio aussi, ça travaille pas mal. Fait que Javorek Complex Training, tu peux
marquez ça sur Google, c'est super efficace. Puis il y a plein de styles de training qui sont déjà proposés sur différents sites comme T-Nation et autres. Donc, tu peux essayer ça. Ça fait vraiment la job et c'est très versatile. Pas de dumbbell, tu t'en vas en voyage dans ton campeur ou tu t'en vas en camping une fin de semaine, tu traînes ça, et après ça, c'est fait. Fait que le deuxième style d'entraînement, ça a été popularisé par Charles Poliquin beaucoup. C'est le 30-15-15. Puis tu peux le modifier comme tu le veux. Des fois, ça peut être le 15-15-15, OK? Mais le 30-15-15, en fait, c'est que ton training dure 60 minutes. 30 équivaut à 30 minutes, 15 à 15 minutes, puis le dernier 15 minutes aussi. Le but, c'est que tu vas alterner entre deux mouvements sans jamais prendre de pause durant 30 minutes, 15 minutes et un autre 15 minutes. Fait que, par exemple, que je commence mon premier 30 minutes, je vais choisir deux mouvements. Par exemple, que je travaille mon haut de corps, je peux prendre un dumbbell press en prise neutre, puis je peux prendre un lat pull down en prise supination, par exemple. Fait que là, je vais choisir 8 reps pour chaque mouvement. Puis je vais alterner durant 30 minutes entre ces deux mouvements-là sans jamais prendre de temps de repos. Dans le fond, le temps de repos que tu vas avoir, c'est le temps de passer d'un mouvement à l'autre. Ça veut dire que je fais mon flat dumbbell press, je prends un 10 à 15 secondes de repos pour m'en aller au lat pull down, je fais 8 pull down, je reviens au flat dumbbell press, puis j'alterne comme ça durant 30 minutes. Fait que, par exemple, que tu veux raccourcir tes entraînements durant l'été, parce qu'on dit souvent, un conseil l'été, raccourcis tes entraînements au gym. Mais oui, mais comment? Fait que ça, c'est une option que je te propose. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu choisis ces deux mouvements-là, puis tu peux, à la place de faire le 30-15-15, tu peux modifier ça avec un 20-20, c'est-à-dire que tu vas faire 20 minutes où ce que tu alternes entre les deux mouvements, fait dumbbell press, pull down. Fait que pendant 20 minutes, tu alternes entre ces deux mouvements-là. Fait que, mettons que tu prends des charges pour faire 8 reps, évidemment que tu dois prendre une charge que normalement, tu ferais entre 10 et 12 répétitions. Tu vas pas prendre une charge que tu ferais un vrai 8 ARM. Parce qu'à un moment donné, tu seras juste plus capable de faire ça durant 20 minutes. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est quand même assez facile parce que tu fais des coups de 8 avec une charge que normalement, tu es capable d'en faire 12. Mais plus tu avances dans le training, plus le temps s'écoule, plus tu te rends compte que tu commences à avoir une bonne congestion musculaire, tu commences à accumuler de la fatigue. Puis après ça, aussitôt que tu as fait un 20 minutes comme ça, tu peux choisir deux autres exercices. Ça peut être du bas de corps si tu t'entraînes 1 à 2 fois semaine. Fait que ça pourrait être comme un back squat avec un leg curl si tu es dans un gym. Puis là, tu vas faire 8 reps de squat, 8 reps de leg curl durant 20 minutes. Puis tu peux juste le faire, mettons, un autre exercice de haut de corps. Tu pourrais choisir un shoulder press avec des dumbbells puis un rowing horizontal. Puis là, tu alternes comme ça avec le nombre de répétitions que tu as sélectionné. Tu sais, mettons, ce qui peut arriver, c'est que tu peux faire des coups de 4 avec un 6 ARM. Tu peux faire des coups de 6 avec un 8 ou 10 ARM. Ça veut dire que si tu fais des coups de 4 avec un 6 ARM, mettons, c'est que tu choisis des répétitions de 4 avec des répétitions plus courtes avec normalement une charge que tu en ferais 6 à peu près. Même affaire avec le coup de 6, tu vas faire des coups de 6 avec une charge que tu en ferais à peu près 8 à 10. Puis même exemple que je viens de donner au début, là, comme tu fais des coups de 8 avec une charge que tu ferais 10 à 12 reps. Fait que ça, c'est vraiment le fun à faire. Ça passe super vite. Si tu es dans un gym, tu peux juste choisir deux exercices qui fit ensemble, soit le haut de corps, soit les bras, soit les jambes. Puis t'alternes comme ça. Puis ça peut bien se faire aussi à la maison si tu n'as pas beaucoup d'équipement. Par exemple, avec une paire de dumbbells, encore une fois, tu pourrais faire 10 push-ups sur les dumbbells, 10 bent over row, puis tu alternes comme ça durant 20 ou 20 minutes. Puis après ça, tu vas choisir deux autres exercices qui fit bien ensemble, genre des lunges avec un Romanian deadlift, encore un autre exemple, puis tu alternes comme ça. Fait que super efficace. À la base, c'est le 30-15-15. Comme je disais, ça a été beaucoup popularisé par Charles Poliquin dans le temps. Puis on peut le mettre à notre sauce comme faire un 15-15-15 ou un 20-20. Ça veut dire que durant un premier bloc de 20 minutes puis un deuxième bloc de 20 minutes. Fait que ça, une idée qui peut être quand même assez cool à faire durant l'été. Troisième option. Une que j'aime bien, c'est que parfois, quand j'ai moins le temps pour m'entraîner,
Puis là, je cherche un peu quoi faire, mettons, je me dis, OK, il faut que je travaille les jambes, mais là, j'ai comme 40 minutes pour m'entraîner, puis je sais que je vais comme couper mon entraînement euh, court parce que j'ai des obligations après. Fait que qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je choisis un primate. OK? Un primate, ça a été popularisé par Stéphane Cazot. C'était son concept avec le kilo qui était le primate étant les compound mouvements, les mouvements de base. Fait que par exemple, pour le haut de corps, on avait overhead press, le incline press, donc le bench incliné, le bench flat, les dips, les chin-ups, autant en pronation, neutre et supination. Dans le bas de corps, on avait front squat, back squat, deadlift. Fait que c'est les 8 mouvements euh, primate que ça a été popularisé par Stéphane. Fait que moi, ce que je me dis, c'est des mouvements que polyarticulaires, tu vas travailler plusieurs groupes musculaires à la fois. C'est des mouvements qui sont prouvés pour gagner de la force, maximiser l'hypertrophie, puis juste comme maximiser ton temps au gym, c'est pas mal les entraînements, les styles de mouvements que tu dois mettre en priorité dans ton training de façon générale, OK? Pour gagner de la masse musculaire, mais pour gagner de la force, puis être un meilleur athlète, même si t'es pas un athlète olympique, mais un meilleur humain qui performe dans toutes les sphères de ta vie et qui va performer soit quand tu vas arriver à courir, jouer avec tes kids, et que tu vas être plus athlétique. Fait que moi, ça me parle beaucoup. Donc, mettons que je dois faire mes jambes, puis là, je suis comme, OK, à quel point je m'embarque dans un leg press, dans des lunges, dans des supersets. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Fait que je vais choisir des mouvements qui vont vraiment on va mettre toutes les œufs dans le même panier, puis les exercices qui sont le plus payants. Fait que, par exemple, un deadlift pour la chaîne postérieure. Fait que je me dis, je me prends une demi-heure. Je fais juste du deadlift. Mettons que je vais faire des coups de 5 au deadlift, fait que je commence à monter mes charges pour avoir un 5 RM à peu près. Puis pendant une demi-heure, je fais du deadlift à coup de 5, à coup de 4 ou à coup de 6, par exemple. That's it, that's out. Je le sais que j'ai pas fait de leg curl pour la chaîne postérieure, pour les ischios, j'ai pas fait de back extension, j'ai pas fait de mollet, j'ai pas fait d'abdos. Sauf que j'ai pris une demi-heure, j'ai choisi l'exercice qui recrute le plus de groupes musculaires à la fois, qui est extrêmement payant pour gagner de la force, pour gagner de la masse, puis j'ai fait ça pendant une demi-heure. Fait que par exemple, je pourrais même faire la même chose avec un back squat. Faut que j'entraîne mes jambes. OK, j'ai pas beaucoup de temps, je fais une demi-heure de squat. That's it, that's all. Même affaire avec le haut de corps, ça peut être haut de corps, souvent quand tu as une demi-heure, ce que tu peux faire, c'est combiner avec un bench, avec un chin-up ou un overhead press avec un chin-up. Fait que je me dis, OK, pas beaucoup de temps pour entraîner les bras, les épaules. Overhead press, coup de 8, chin-up, max rep, avec un temps de repos de 90 à 120 secondes entre les deux, puis pendant une demi-heure, je fais juste ça. Je te garantis que tu vas avoir une pompe musculaire quand même. OK? Fait que ça, c'est une autre idée. Pas beaucoup de temps au gym. Mettons que tu as des équipements à la maison, tu es comme, comment est-ce que je peux maximiser mon temps avec mon gym dans le garage? Primate, tu fais juste tes mouvements de base, tu choisis comme le lundi, bench, chin-up. Après ça, le mercredi, tu vas faire comme back squat. Puis après ça, le vendredi ou le samedi, tu vas trouver 2 autres exercices pour refaire des jambes, genre euh, front squat avec un lunge ou peu importe, tu sais. Fait que non, juste front squat, excuse. Fait que juste front squat ou deadlift ou whatever, comment ça fit dans ta planif. Fait que primate pendant 30 minutes. Fait que ça, c'est 3 styles d'entraînement que tu peux faire durant l'été qui te demandent pas beaucoup d'équipement, pas beaucoup de... C'est pas très complexe. Tu fais juste comme prendre ton chrono, bang, 30 minutes, top chrono. OK? Fait que ça, c'est 3 idées que tu peux mettre, tu peux intégrer durant la saison estivale qui va faire en sorte que tu vas être capable de garder le cap sur tes objectifs, tu vas être capable de garder l'entraînement dans ta vie, ce qui est super important, puis garder la muscu aussi. Fait que parfois, si tu vois que tu es en vacances durant 2, 3 semaines, tu as moins le temps d'aller au gym ou tu prévois pas aller au gym pas en tout parce que tu es à l'extérieur de la région ou à l'extérieur de ta ville puis tu n'as pas accès à un centre d'entraînement, mais tu as le minimum d'équipement, ben cool, ça peut être de quoi d'intéressant. Le but, c'est juste de bouger, OK? Puis parlant de bouger, souvent, c'est bien de s'entraîner, puis il y a plein de bienfaits reliés avec la musculation, mais dans mon cas, souvent quand je suis en congé ou en vacances, puis mettons pendant 2 semaines, je vais pas au gym. Les 2 premières semaines de juillet, par exemple, on est en vacances, je m'en vais pas au gym, on veut décrocher, ben qu'est-ce que je peux faire pour continuer à être en ligne avec mes objectifs, continuer à faire du sport? Fait que les 3 options que j'ai proposées, ça peut être de quoi d'intéressant, sauf que la course ou la marche ou les activités extérieures comme le vélo de montagne ou le kayak,
ou juste d'aller jouer au soccer avec les enfants. Ce que je veux amener comme point, c'est que on doit rester actif. On doit bouger. Puis c'est pas grave si pendant 2 ou 3 semaines, tu fais pas de musculation. C'est pas un big deal. Avant de vraiment commencer à perdre la masse musculaire, ça va te prendre au-delà de 3 à 4 semaines. C'est sûr que les premières semaines, tu sais, on arrête de s'entraîner pendant une semaine ou deux, on a l'impression qu'on perd tous nos gains, on a l'impression que notre masse musculaire disparaît comme par magie. C'est juste une impression qu'on a, OK? On sent moins sa pompe, on sent qu'on a moins de glycogène musculaire, on sent qu'on est moins plein au niveau des muscles, façon de parler en bon terme de bodybuilding. Sauf que tu perds pas de la masse. Tu sais, si tu t'assures de rester quand même actif, de manger suffisamment de protéines, il n'y a rien qui se passe au niveau de la dégradation de la masse musculaire. Ça prend pas mal plus de temps que ça. Puis souvent, comme 1 à 2 semaines off de gym, ça peut te faire du bien côté articulation, côté blessure, côté juste laisser un break à ton système parce que il y en a beaucoup qui s'entraînent à l'année 4 à 5 jours par semaine sans jamais prendre de break. Des fois, juste de déloader le corps un peu, ça peut faire du bien. Fait que des fois, d'explorer d'autres styles d'activité physique comme la course, par exemple. Puis la course, c'est pas obligé d'être grand-chose. Ça peut juste être des intervalles comme pendant 30 à 45 secondes, 60 secondes, tu fais un jog léger, puis pendant 2 minutes, tu marches. Après ça, tu alternes comme ça avec des intervalles, par exemple, où tu peux juste commencer à faire des petites distances. Puis, by the way, pour la course, j'ai commencé à courir, ça fait une couple de semaines, puis j'aime vraiment ça, puis ça me fait vraiment du bien. Puis j'apprécie ça, j'apprécie le feeling pendant, j'apprécie le feeling après. Puis je n'ai déjà parlé dans des podcasts précédents, puis souvent on dit ah ben moi j'aime pas ça courir, je suis pas fait pour courir, puis c'est des croyances limitantes qu'on se met dans notre tête, puis souvent ce n'est pas très fondé. Puis tu sais, juste de courir, de pratiquer un peu sa technique de course ou de un léger jog, c'est quand même de quoi qui est strict minimum si tu veux être fonctionnel dans la vie de tous les jours. Par exemple, mettons que tu as des kids 1 an, 2 ans, 3 ans, whatever, puis à un moment donné, tu vas les inscrire au soccer. Puis à un moment donné, ça se peut que tu sois coach de soccer. Ou à un moment donné, ça se peut qu'il y ait une game parent-enfant avec d'autres kids puis d'autres parents au soccer ou bien au baseball, whatever, tu sais. Je pense que si c'est important pour toi de bouger puis montrer l'exemple à tes enfants puis de dire que je veux être athlétique puis être versatile quand je vais être capable de suivre mes enfants plus tard, t'as pas le choix à un moment donné d'apprendre à courir un peu puis d'avoir une petite base en jogging slash course. OK? Enlève tes croyances dans ta tête puis commence à explorer d'autres choses. Ça peut être une bonne option. Peut-être que si t'as mal aux genoux puis t'as les deux genoux en acier, OK, là, je peux comprendre, mais de façon générale, ça peut être de quoi de quand même pas pire qui va te servir dans ta vie à long terme. OK? Fait que je pensais à ça hier, justement, durant ma course. J'ai dit, c'est vrai au final qu'on a beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça. Puis c'est quand même un mouvement qui s'apprend, il y a plein de techniques, il y a plein de... C'est très populaire aussi, il faut dire, en 2024. C'est très trendy courir, là, mais bref. Fait que juste de bouger différemment, ça peut être de quoi de super intéressant. Par exemple, un autre exemple comme ça, nous, on a des anneaux d'entraînement au gym. Je m'étais acheté des anneaux d'entraînement durant la pandémie. Il y a des TRX aussi, mais des anneaux Amazon 50$. Tu pognes ça, tu amènes ça quand tu es au camping, dans un parc. T'attaches les anneaux, puis là, tu peux faire bien des affaires. Tu peux faire des chin-ups avec les anneaux. Puis là, tu peux te servir un peu des concepts que j'ai parlé plus tôt avec, mettons, les supersets ou bien les genres de 30-15-15 ou whatever, tu sais. Fait que, mettons, les chin-ups, c'est comme, je vais faire des chin-ups sur les anneaux ou des ring row pour les gens qui sont pas capables de faire des chin-ups encore. Tu peux faire des push-ups sur les anneaux qui est extrêmement difficile. Tu peux même faire des bicep curls, des tricep extension avec les anneaux. Tu fais juste marquer sur Google Full Training avec des rings. Hey, il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Tu peux faire des Bulgarian split squat avec les anneaux. Tu peux faire des variantes de leg curl avec des anneaux. Fait qu'une paire d'anneaux, bang, t'attaches ça dans un parc au camping. T'es capable de faire de la muscu bodyweight. Puis ça peut être super, super efficace. Tu peux même aller dans les parcs d'entraînement extérieur à Alma. Il y en a un dans le coin des plaines vertes pour les gens qui habitent à Alma. Fait que des fois, ça peut juste d'aller dans des places comme ça puis de s'entraîner à l'extérieur. Fait que le point dans tout ça, c'est qu'on a besoin des fois de
juste changer d'air l'été, d'aller un petit peu plus à l'extérieur, ce qui est totalement comprenable, mais il y a des options pour garder le beat. Puis même à l'entraînement, quand tu vas au gym, puis là, tu le sais que tu termines de travailler à 4 heures. Puis là, il fait 30 degrés dehors, puis tu as juste le goût d'aller dans la piscine avec les kids, mais tu le sais que tu veux t'entraîner. Fait que ce que tu peux faire, c'est comme, viens-t'en au gym, une demi-heure, de 4 heures à 4h40, là, in and out, c'est fait. Ou le matin, souvent, on veut s'entraîner plus tôt le matin durant l'été pour maximiser notre temps dans la journée. Puis là, on veut pas se lever à 4h30. Comment est-ce qu'on peut faire pour, à la place de passer 1h15 au gym, de juste faire comme un 30 minutes top chrono, puis merci, bonsoir, c'est fait. Fait que ça, c'est une option. C'est des options que je propose là, dans le podcast d'aujourd'hui. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais le point dans tout ça, c'est juste d'improviser, pas d'improviser, mais de penser en dehors de la boîte. Là. Souvent, on en parle souvent de comme think outside the box. Fait que des fois, d'explorer d'autres options, puis de pas avoir peur d'essayer. Puis souvent, on va prendre goût à ça. Puis ça peut être des styles d'entraînement, puis des trucs qu'on apprend qu'on va pouvoir après ça répéter quand on est en vacances durant le temps des fêtes, par exemple. Fait que c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Puis un autre style d'entraînement que tu peux essayer, c'est le Burning Club. Ça, c'est un style d'entraînement qui est vraiment différent. Tu te pointes à 4 heures en sortant de la job ou à midi ou à 11 heures. 1 heure, in and out, c'est fait. T'arrives, le coach t'attend, ton warm-up est prêt, ton entraînement est prêt, ton finisher est prêt. À 11h, mettons que tu arrives à 11h, à 11h50, 55, tu es prêt à partir, ton entraînement est fait, tu as sué, tu as fait de la muscu, ça t'a fait du bien. Fait que Burning Club, tu peux venir nous trouver cet été, 14 jours gratuits, on va te donner 2 semaines découvertes, t'arrives, on t'appelle, on dit « Hey, on active tes 2 semaines découvertes, tu viens t'entraîner 7 jours semaine, peut-être 6 jours semaine parce qu'il n'y a pas de cours le dimanche. » Fait que tu viens t'entraîner durant 2 semaines, all-in, puis après ça, on regarde avec toi c'est quoi la suite. Fait que Burning Club, semaine découverte de 14 jours, viens essayer ça. C'est un style d'entraînement qui est vraiment différent. Puis parfois l'été, ça peut être un bon moment pour venir s'entraîner avec nous avec les 2 portes de garage ouvertes, où ce que là, t'as l'impression de t'entraîner dehors, mais dans un gym. Fait que ça, c'est quand même cool pour le Burning Club. Viens nous trouver. Puis en attendant, on a reçu une nouvelle collection de merch avec un lion, avec un éléphant, avec une girafe. Fait qu'il nous reste des pièces camisole, crewneck, t-shirt. Fait que va voir ça sur nos réseaux sociaux, puis viens de pogner ta merch AGB pour flasher ça cet été. Là. Les camisoles sont quand même cool, avec le gros logo en avant. Fait que viens chercher des camisoles pour l'été pour te faire bronzer avec des veaux au bras. Là. Fait que, bref, je déroge un peu. Fait que on laisse un 5 étoiles Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube, on partage le podcast en story Instagram ou à des collègues, des amis ou des membres de la famille, des gens qui ont besoin d'entendre des styles d'entraînement à faire durant l'été parce qu'on veut garder le cap sur nos objectifs, on veut garder l'entraînement dans notre vie, c'est important de bouger. C'est important de bouger à l'année, OK? Fait que l'été, faut aller à l'extérieur, faut faire du sport. C'est le fun, il fait clair plus longtemps. On se lève le matin, il fait clair comme le soleil, il se lève à quoi? 4h30, 4h50 quasiment, puis il se couche à 9h30, 10h. Fait qu'on va dehors, on va faire du sport, on va s'entraîner, puis c'est important pour notre santé, c'est important de faire du sport, puis c'est important de faire du sport puis de bouger pour la longévité, pour montrer l'exemple à nos enfants, pour montrer l'exemple à notre entourage, parce que on est trop sédentaire, puis il faut bouger, gang. Le point dans tout ça, c'est qu'il faut faire du sport. Il faut marcher. Il faut s'entraîner. Fait que on se voit au gym, puis sinon, allez faire les styles d'entraînement que j'ai partagés là, quand vous allez être en vacances. Souvent, en vacances, on est plus à l'extérieur, mais il y a aussi la bière, il y a aussi les barbecues, il y a aussi toutes les à côté. Fait qu'au moins, faire un peu de muscu puis bouger au travers de ça, ça va aider à faire passer tout ça. Fait que on se dit dans un prochain épisode. Bye!